Allez, bienvenue dans cette deuxième vidéo, onglet épargne. Alors maintenant, vous avez bien rempli votre fichier de dépenses mensuelles, hein, je vous le rappelle, celui-ci. Maintenant, il va falloir un petit peu prendre du temps pour remplir votre onglet suivi d'épargne. Alors celui-là, tout simplement, c'est quoi? Eh bien, c'est pour faire un point de situation, un état des lieux de votre épargne. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place pour épargner? Donc, par exemple, on va mettre une assurance vie. D'accord? Voilà, souvent, on commence par ça. Donc, une assurance vie. Là, il y a une colonne pour mettre le virement initial. Mettons 500 euros. Virement récurrent, 50 euros par mois, par exemple. Et la date de début. Hein, alors, au moment où je fais cette vidéo, allez, on va mettre. Voilà. Et la valeur, alors, la colonne valeur en euros à l'instant T, c'est pas compliqué, c'est à un moment donné, de temps en temps, parce que c'est le but du jeu de ce fichier, c'est de le faire vivre, hein, comme les dépenses, ben, tout le reste, vous allez devoir le faire vivre. Donc la valeur en euros, ça, je ne l'ai pas mis en automatique, tout simplement, parce que ça ne sert à rien. L'objectif, ça sera d'aller voir vos différents sites d'assurance vie et de marquer. Donc on va dire que là, pour l'instant, comme vous venez de commencer, on n'a que 500. Ok? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Là, moi, qu'est-ce que j'ai marqué là-dedans? Pour mon cas, par exemple, j'ai marqué, tiens, par exemple, la bourse. La bourse avec Trade Republic. Trade Republic, mon virement initial, 0. Mon virement récurrent, 50 euros, par exemple. Ok, pareil, je commence ici, hop. Et donc là, je suis à 0. On commence le premier mois, hein, donc j'ai 0. Ce sera le mois prochain que j'aurai 50 euros. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va faire la crypto, par exemple. Crypto, Binance. Voilà, virement initial. Quoique, attendez. Virement initial 50 euros, virement récurrent 50. Binance, on va dire 50 euros aussi. Virement récurrent 50 euros aussi. Ok, et donc, bon, même date, hein, on va pas non plus se leurrer. Voilà, on va mettre la même date. Non, on va dire, tiens, on va laisser là. On va dire que demain je le ferai. Et donc j'ai 50 euros là. Ok. Et donc là j'ai 50 euros aussi. Donc voilà, je vous ai donné trois grands trucs. Bien évidemment, là-dessus, vous pouvez marquer tous les. Alors pourquoi j'appelle ça épargne? Parce qu'il faut lui donner un nom. Il y a plusieurs moyens, hein. Il y a l'assurance vie, il y a la bourse, il y a les cryptos. Alors la crypto, il y a plein de possibilités, hein, vous avez plein d'assurances vie différentes, marquez tout, là pareil, vous prenez tous vos contrats d'assurance vie, tous vos sites de bourse, de crypto, j'ai oublié de mettre le plus important, celui qu'on a tous normalement, notre super PEA. Alors le PEA, on va dire, tiens, on va changer un peu, on va dire que je mets rien dedans, et on va dire que direct, je viens de changer de banque par exemple, et j'ai 3 millions. Voilà. On va dire que le PEA, j'ai 3 000 euros à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, hein, parce que c'est pour changer tout. Alors tout simplement, derrière, à quoi va servir cet onglet? À répercuter, si vous vous rappelez bien, dans dépenses mensuelles les choses. Ok. Donc j'ai mis deux choses parce que en fait ici j'ai mis plusieurs personnes, c'est pas compliqué. De la ligne 26 à la ligne 29, vous pouvez insérer une deuxième personne. Bon. C'est du gadget, vous faites ce que vous voulez. La colonne, si vous êtes sur une seule personne, qui est importante pour les dépenses mensuelles, c'est bien évidemment les virements récurrents mensuels. Ok, donc c'est l'argent que vous allez octroyer pour ça chaque mois. D'accord? Donc là, pour le coup, si on fait mon exemple, j'ai 150 euros par mois qui sont épargnés pour des assurances vie. Ok? Donc ils viennent se répercuter, normalement, si le macro fonctionne, ici. Voilà. Et là, vous voyez que je suis à moins 150 euros. Et ben, en fait, quand vous avez rempli dépenses mensuelles et que vous avez rempli votre assurance vie, là, vous êtes vraiment au fait de votre situation. Et donc, vous voyez que là, vous dépensez 150 euros par mois. Mais c'est pas bon. Ça veut dire que déjà, vous pouvez virer votre épargne de précaution, par exemple. Et là, on est à moins 10 euros. Qui est déjà plus raisonnable. Donc vous voyez, après c'est un ajustement à faire. Bien évidemment, qu'est-ce que j'ai fait moi? Alors attendez, on va en faire comme ça, tac. On est à 140 ici, hop.
Déjà, enfin, on enlève ça, tac. Le but du jeu, hein, comme vous avez vu, hein, c'est de l'ajustement et du travail sur vous-même et sur vos manières de faire, d'accord? L'épargne de précaution, c'est l'épargne qui vous permet de, comme je vous dis, de répondre à des aléas, style casse-voiture, etc. Donc, on n'est pas obligé de mettre 140 euros, on peut mettre 100 euros déjà, ok? Donc là, après, vous voyez, on a 110 euros à aller chercher. Tout simplement, par exemple, je peux, tout dépend de votre âge, etc. Moi, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait actuellement? J'ai arrêté, moi j'ai arrêté mes virements mensuels, par exemple, d'assurance vie, pour jouer à fond le levier de la bourse, de la crypto. Ok, le PEA, c'est pareil, j'investis dessus ponctuellement, d'accord? Donc là, déjà, pareil, on vient de gagner encore 50 euros. Vous voyez, on est à moins 60 euros. Et si on fait comme ça, petit à petit, vous allez prioriser les choses naturellement et vous allez faire travailler votre cerveau pour toujours avoir de l'épargne, enfin du reste à vivre. Ok, le but du jeu, c'est toujours d'avoir, on va dire, du positif ici pour arriver à mettre de côté. D'accord? Bien évidemment, au plus vous gagnez en salaire, et plus ça va être simple de faire ce calcul-là. D'accord? C'est pour ça que je vous dis d'abord les dépenses mensuelles, travaillez d'abord sur les dépenses mensuelles et ensuite venez inscrire sur l'épargne. Très souvent, quand on commence, on n'a qu'un PEA. Hein, je vais mettre ça, tiens. Allez, on va faire le PEA. Très souvent, quand on commence, on n'a qu'un PEA dans l'éducation qu'on nous fait. Voilà. Et une assurance vie, on va dire. Voilà. La bourse et la crypto viennent après, souvent. Donc voilà. Paf. Là, on est à moins 60. Donc vous voyez déjà qu'il faut diminuer les choses à certains endroits. Par exemple, je ne sais pas, si déjà on enlève le crédit, vous voyez, on repasse en positif. Voilà, ça vous demande, voilà, cet outil va vous permettre de jongler un petit peu entre épargne et dépenses mensuelles. Bien évidemment, le suivi d'épargne, pourquoi je vous fais? Parce qu'il est important, c'est ce qui vous sert, comme je vous l'ai dit, l'argent que vous avez dans le reste à vivre en positif, que vous mettez en épargne de précaution, il y a une partie de cette épargne de précaution que vous allez utiliser pour faire constituer cette épargne. Je vous dis un exemple. Tout à l'heure, on a vu dans la vidéo précédente 140 euros. Alors attendez, on va mettre. On a vu 140 euros de reste à vivre, d'accord? Pourquoi j'ai vu 40 euros là? Ah oui. Non, on va faire quand même comme ça. On va virer ça. On va vous mettre aucune épargne de précaution. Voilà. Là, on a 140 euros, d'accord? Donc 140 euros de reste à vivre. Ça veut dire que là-dedans, vous avez votre épargne de précaution et vous pouvez prendre une partie pour investir. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous mettez 100 euros sur le livret A, d'accord? Donc 100 euros sur votre livret A, c'est une épargne de précaution. Moi, le livret A, je le considère comme, je le mets pas dans. Vous avez vu que je ne le mets pas dans l'épargne. Pourquoi? Parce que pour moi, le livret A, c'est liquide. C'est-à-dire ça, c'est un compte qui vous sert de transfert. C'est-à-dire que vous transférez l'argent en backup, donc l'épargne de précaution dessus, et il va vous servir pour ressortir, de faire des mouvements financiers si vous avez un tracas ou des aléas de la vie. D'accord? Donc c'est pour ça que moi, je ne marque pas dans l'épargne le livret A parce que je ne le considère pas comme un compte d'épargne. Ok? Donc là, il vous reste 40 euros. D'accord? 40 euros, vous pouvez les mettre par exemple sur Trade Republic. Voilà, en mensuel. Et puis après, quand vous allez augmenter votre investissement de reste à vivre ou que votre salaire augmentera, que vous allez insérer là, vous aurez encore un peu plus d'épargne. D'accord? L'objectif, c'est de toujours se garder de l'épargne de précaution pour pouvoir, vous voyez, dans votre reste à vivre, pour pouvoir, avec la différence, commencer à les investir pour construire votre patrimoine. D'accord? Voilà, donc après l'épargne, bon, je vais vous faire plusieurs vidéos, mais là je vais vous donner vite fait mon avis là-dessus. La bourse, c'est un très bon levier, vous pouvez commencer pour pas cher. Sur Trade Republic, vous commencez avec 10 euros, vous pouvez même commencer avec moins si vous faites des versements programmés, c'est-à-dire des versements récurrents, parce que vous pouvez acheter des fractions d'actions. Vous avez T212 qui vous permet d'acheter directement des fractions d'actions. L'assurance vie, vous avez de la gestion pilotée ou de la gestion libre. Je vous avouerai que l'assurance vie, moi, au vu des taux actuels, j'en suis un peu revenu, donc c'est pas là où je fais mes virements récurrents, mais comme tout le monde, j'ai commencé par des assurances vie et l'argent, je la laisse se fructifier sur un profil dynamique pour le coup. Le PEA, pareil, j'ai commencé par ça en étant jeune, je l'ai gardé, je l'ai juste transféré. Tiens, un autre moyen de gagner de l'argent en dépenses mensuelles, c'est les frais bancaires.
tout simplement en transférant les choses sur des banques en ligne ou sur d'autres banques. Par exemple, le PEA, moi je l'ai envoyé sur Fortuneo qui m'a permis de faire de grosses économies. J'ai changé aussi de banque principale qui m'a permis de gagner des frais bancaires. Vous voyez, il y a plusieurs actions à faire, il ne faut pas hésiter à chercher tout ça. L'avantage de ce tableau-là, c'est surtout ça, c'est qu'il va vous donner les dépenses, va vous mettre devant le fait accompli et va vous dire, punaise, là par exemple, en frais bancaires, je dépense beaucoup trop. Tiens, par exemple, là, hop, je vous dis une bêtise, mais là, dans divers, je mets frais bancaires. La BNP, par exemple, pour vous donner un exemple, c'est 10 € par mois. Non, c'est plus que ça. Non, c'est 10 € par mois. Ouais, 10 € par mois. Vous voyez, si on met 10 € par mois, bam, on est à moins 10 tout de suite. D'accord? Vous allez sur une banque en ligne, vous ne l'avez plus. Donc voilà, vous avez les frais bancaires. Pourquoi j'ai mis les banques 1 et 2 là? Pareil, là dans banque 1 et 2, si vous avez plusieurs banques principales physiques, alors là, vous allez vous faire tuer par de frais bancaires. Par exemple, vous êtes à, je sais pas moi, vous êtes à la BNP, tiens, reprenons la BNP, et vous êtes à la Caisse d'épargne ou Société Générale, eh bien, vous allez vous faire tuer par les frais bancaires sur ces deux banques, ce qui vous permettra peut-être de réfléchir et de transférer les comptes, par exemple, de la Société Générale sur une banque en ligne. Boursorama, j'en sais pas moi, il y a Bourso, il y a Hello Bank, voilà, il y a plein de banques en ligne qui n'ont aucun frais bancaire, d'accord? Donc voilà, donc cette deuxième vidéo, c'est tout simplement le petit tableau sur suivi d'épargne. Remplissez pareil, prenez le temps de remplir ce tableau de suivi d'épargne, pardon, qui va vous permettre déjà de vous gratifier de la somme et de savoir un petit peu combien vous avez en épargne, qui travaille. Enfin, ça, c'est du patrimoine placé pour le coup. Hein, c'est du patrimoine, c'est de l'argent qui travaille, c'est de l'argent placé qui vous rapporte des choses, des dividendes pour les actions par exemple, des intérêts composés pour la crypto. Si vous allez voir une vidéo que j'ai fait sur Binance, vous placez de la crypto ça, sans rien faire et en le laissant dormir, vous gagnez de l'argent. L'assurance vie, c'est pareil, c'est des intérêts qui cumulent d'une année sur l'autre. Bref, c'est pour lancer l'effet boule de neige. Donc déjà, vous allez vous gratifier de la chose. Et surtout, ça va vous permettre de venir voir combien il vous reste encore ici, sur les dépenses mensuelles. OK ? Donc voilà, après, avec ces deux onglets, vous avez déjà une bonne situation de vos dépenses et de vos épargnes. Donc là, à partir de là, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, travailler pour enlever les frais cachés, pour diminuer vos abonnements, prioriser les choses, essayer de vivre d'une autre manière. Ça, des fois, c'est là où ça permet de faire de grosses économies. Et je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante qui va vous expliquer un petit peu l'onglet Appart 1 parce que pour construire un patrimoine, très souvent on fait appel à l'immobilier comme moyen de pouvoir gagner des revenus supplémentaires. Allez, à tout de suite dans la vidéo.